Des gens comme moi et d'autres parlent, mais les autres qui souffrent dans le monde du travail ne parlent pas, eux. Parce que c'est quand même honteux de souffrir au travail et de ne pas pouvoir faire son travail correctement. Tu verrais dans quel état c'est à l'intérieur, c'est lamentable ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des tas de déchets radioactifs dans les bâtiments, à la sortie des bannes, parce qu'ils ne peuvent pas les évacuer, ils ne savent pas les contrôler. Il faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui se foutent en l'air de toute façon. Faut pas s'étonner. Voilà, on est dans un monde où on survit. Par contre, je m'en suis sorti. Alors, parce qu'une fois au fond de l'eau, et bien tout d'un coup, j'ai eu le sursaut et je me suis dit, ils mourront pas. C'est ça une norme. C'est le nombre de morts acceptable par la société. Si quelque chose fait évoluer le nucléaire en France, ça sera l'accident. Maintenant, on ne peut pas le souhaiter. En juillet 2006, je suis en voiture, je rejoins ma femme et ma famille qui font une grande fête à la campagne, et j'entends à la radio, à la RTBF, qu'une centrale à Forsmark, à 120 km au nord de Stockholm, est passée à 7 minutes de la fusion nucléaire. Je me suis dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est une nouvelle que le journaliste annonçait comme ça, entre la poire et le fromage. Ça a duré 30 secondes, et puis pendant 5 minutes, il a parlé des résultats du foot. En juillet 2006, un court-circuit plonge cette même centrale dans le noir, bloquant les instruments de contrôle et entraînant ipso facto une surchauffe du réacteur. Au moment où ils reprennent la main, les pilotes réalisent qu'ils sont passés à 7 minutes de la fusion du cœur, à 7 minutes de la catastrophe, à 7 minutes en somme d'un nouveau Tchernobyl. J'ai vraiment eu un choc parce que, justement, quelques jours plus tôt, j'avais découvert qu'à Tchernobyl, il avait fallu 800 000 liquidateurs pour régler le problème. Et donc je me suis dit, mais si ça arrivait chez nous, si ça arrive à Tihange, si ça arrive n'importe où en Europe, qui irait? Parce qu'en URSS, on a dit, toi et toi, vous y allez. Et aujourd'hui, on sait aussi quelles sont les conséquences sur la santé de ces gens qui se sont portés volontaires, entre guillemets. Donc je me suis dit, il faut que, comme je suis chimiste nucléaire de formation, j'ai pris ça comme une sorte d'appel. Et je me suis dit, il faut que j'étudie la question, où en est le nucléaire. Je me sentais complètement con, j'avais fait 4 ans d'études de chimie nucléaire, et jamais je ne me suis demandé qui travaille dans les centrales. Et d'ailleurs, ces gens m'étaient complètement inconnus, donc je me suis dit, mais pourquoi je ne connais pas ces invisibles qui travaillent à l'ombre des réacteurs pour m'apporter de la lumière? Et nous, on rentre ici à l'intérieur pour poser une tape, là, pour fermer ces trous. Voilà. L'intervention doit être le plus court possible. Entre 1 minute 30 et 2 minutes, pas plus. Ça fait peur quand même, de rentrer dans une boîte comme ça, dans le noir. Surtout le trou qu'il y a devant. Faut surtout pas tomber dedans. Bon, j'étais face à un problème crucial. Moi, je voulais parler de ces travailleurs, les écouter quelles étaient leurs conditions de travail. Le problème, c'est qu'on ne rentre pas en centrale pour montrer ça. C'est impossible. J'ai essayé pendant 1 an et demi, c'est impossible. Par contre, je rencontrais les travailleurs près des centrales. Il y a une sociologue du travail dans le film qui dit « Avant, le nucléaire était là pour faire de l'électricité pas chère pour tous, c'était un but noble, et maintenant, on est là avec des centrales nucléaires qui sont faites pour faire du fric. » C'est pas la même chose. Depuis que Suez est rentré dans l'actionnariat, il y a eu des économies d'échelle tout azimut. Et on nous a même parlé, je me rappelle de mon directeur qui nous disait « Ah, mais maintenant, on va passer d'un risque zéro à un risque calculé. » Je pense qu'ils oublient qu'on travaille dans une société nucléaire et que le risque calculé ne peut pas exister. Il y a des parallèles énormes entre la crise financière et ce qui se passe dans le nucléaire, par exemple. C'est vraiment... c'est très 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 parallèle et c'est ce qui m'inquiète.
c'est vraiment des gens qui ont cherché à faire des bénéfices très rapides en sous-traitant les risques et en les diluant. Et on fait la même chose dans le nucléaire. C'est exactement la même chose. S'il y avait un accident, un procès pour un accident nucléaire durerait 3 siècles. Ce serait impossible de voir c'est la faute à qui. C'est impossible. Des gens plutôt haut placés dans l'industrie nucléaire me reprochent fatalement mon manque d'objectivité. Hein? Et moi je leur réponds, mais qui vous a dit que mon but était l'objectivité ? Je revendique la subjectivité de mon trajet. Je suis un citoyen qui a eu peur que ça pète et qui s'est demandé où ça en était. Et le film montre ce que j'ai pu montrer. Si vous m'aviez invité sur la centrale à voir le contraire ou autre chose, ça aurait été dans le film. Mais vous n'avez pas voulu que je voie ça. Je leur avais pourtant envoyé mon scénario avec des extraits d'interviews des travailleurs, en leur disant « Vous devez me laisser rentrer, il faut qu'on cause, même sans caméra, il faut qu'on cause, parce qu'il y a un problème. Le film va montrer une image terriblement noire de votre industrie. » Ils n'ont pas osé. Et puis après, ils me disent que mon film n'est pas objectif. Je sors de ce film très perturbé. Alors l'espoir, non. J'en ai pas des masses. Non, franchement, pas des masses. Le seul truc que je me dis, c'est que j'aime bien faire des châteaux de sable à la mer, qu'on sait que ça sert à rien. La marée gagne toujours, mais je continue à aimer faire des châteaux de sable. Voilà. Pas vu le directeur. À aucun moment il est passé. À aucun moment il s'est manifesté. La population lui bloque un site, on ne l'a pas vu. C'est ça qui m'a plus choqué. Et les gens qui disaient à la fin du conflit, attention, faut surtout pas, maintenant ils nous ont réveillés. Hein. On savait pas ce qui se passait, maintenant on sait ce qui se passe. Ils nous ont réveillés, mais ils auraient mieux fait de nous laisser dormir. Parce qu'on va les mettre sur surveillance maintenant, cette centrale-là. Nous ne prenons plus, nous citoyens, chaque individu, nos responsabilités. D'ailleurs, qui se soucie de l'état des centrales nucléaires? Qui se soucie de savoir dans quelles conditions travaille un sous-traitant? Personne. Le plus important de la soirée, c'est que les travailleurs ont parlé et qu'ils ont pu être écoutés, entendus par les gens qui sont venus. Et ils ont parlé vrai. Et ça, je crois que c'est un moment que j'oublierai pas, que c'était un grand moment d'émotion et vraiment de voir ces hommes-là qui racontaient les radiations qu'ils prenaient, les conditions de boulot qu'ils avaient, simplement, mais en plus en laissant passer quand même le message qu'ils aimaient leur travail et qu'ils étaient compétents dans leur travail. J'étais très très touchée, moi, ce soir-là. J'ai été voir des politiques, j'ose pas vous décrire les réactions que j'ai eues. Je me rends compte que c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Qu'on soit pour ou contre, on peut se réunir sur un point, c'est il faut tout faire pour que ça pète plus. Franchement, entre le réchauffement climatique et un problème nucléaire, entre les conditions économiques et une explosion nucléaire, il n'y a pas photo, quoi. C'est irréversible un accident nucléaire, c'est irréversible. Et non seulement ça, mais le moindre accident important en Europe, c'est vraiment une crise économique grave qui s'ensuit. Alors qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne pète pas? Est-ce qu'on fait vraiment tout? Non. Alors il faut dire, on n'est pas d'accord. Hein. C'est pour ça qu'il y a même une difficulté à dire « Ah, c'est la faute à Mestralet, ou c'est la faute à Pierre Gadonex, ou c'est la faute... » Non, c'est la faute à nous. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est notre faute que si ça pète, ce sera à nous d'aller reboucher le trou. C'est aussi simple que ça.